à ceux qui se sont battus en faveur de la paix, de l'amour, de la justice, de la non-violence. Vous savez, ils se sont sacrifiés et ils nous ont laissé un seul exemple. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Ottawa, son Excellence Kabongo Ngoy Joska, a rendu visite à la clinique Inès Dental, œuvre de son compatriote Dr Tadé Mouboyayi. Balandi Amiko du pasteur Bobo Bomouna tout le Canada. Canada, vous avez qui vous a clinique à Nene, un Congolais. Bomouni, un Congolais, Plaza. Dans la clinique, Congolais, docteur Tadé Mouboyayi. Vous avez tout le gloire à Dieu. Nous avons madame. Clinique Inès, la clinique Inès na Canada, mais c'est un Congolais. Il m'a dit tout le monde c'est un Congolais. Tout le monde tout ça veut dire Congolais va émerger, Congolais va salir makambu. Donc c'est un Congolais neza azali azabina Congolais. Tout le monde doit Dieu. Clinique où ils Congolais. Et Dieu a fait grâce, l'ambassadeur est venu visiter, l'ambassadeur jusqu'à Kabongo au Canada a visité. Le Congolais, il a répondu tout, il met le moment pour les Congolais. Et les collègues de cabinet d'avocat, à la clinique, avec beaucoup de lits. Et Etienne Tshisekedi a sa visite, Félix Tshisekedi a visité à sa visite à Piango. Cardinal Mosengo a sa visite à Momouni Makambo. C'est mort où tout homme aime son prochain. On ne parlera plus de la guerre, de la violence, du racisme, même pas de l'indifférence. Aimons-nous les uns les autres, tenons-nous la main dans la main. Mettons la croix à l'indifférence pour que ce monde change. Unissons-nous, disons-nous à la violence, au racisme, acceptons la différence. La différence c'est la richesse, c'est le bien-aimé. Ne nous déchirons plus, disons-nous à la violence, au racisme, acceptons la différence. La différence c'est la richesse, croyez-moi. Pourquoi la guerre, la violence, l'indifférence dans ce monde divisé? Cherchons toujours la paix. Nous ne sommes pas maîtres de la vie. Ça ne sert à rien d'arrêter la vie même. Un peu de respect à l'image de Dieu. L'homme. Les jours et les nuits passent. Les jours et les nuits passent. Les paroles s'envolent. Mais les écrits restent. C'est ça l'essentiel. Ça va très bien. Il n'y a plus de valeur morale. On peut commencer. Ici, c'est la réception. C'est très bien. Mais on dit toujours que les Congolais ne sont pas capables de ça. C'est le contraire. C'est pas seulement la clinique, mais c'est tout l'immeuble. Hein. Oui, ça, c'est la comptabilité. Docteur Tran, quelle est l'introduction? Bonjour. Là, c'est Docteur Tran, Chanté. associé. Oui. Avec sa Congo Embassy. Excellent. Je vous présente Léa. Léa, c'est mon hygiéniste.
Je vous présente Tamara, coordinatrice, et Kéliane, réceptionniste. Ça, c'est la première salle opératoire. Vous pouvez reproduire ça Oui, je peux reproduire ça au Congo avec la collaboration du ministère de la Santé. On pourra reproduire ça. Vous avez déjà eu une idée de le faire ou Non, l'idée est là. L'idée est là. La première piste était de le faire à l'actuel hôpital Mamaïmou, l'hôpital de référence universitaire. Il est fort probable que ça va être dédicacé à mais ils se battent pour qu'on puisse avoir un autre lieu privé. Et que moi, je peux faire la même chose, peut-être amener le tourisme dentaire pour tout le monde qui part pour Turquie, on peut faire ça. on est capable de dire beaucoup de choses. Pour les médecins, Ça, c'est une deuxième salle opératoire. ça c'est bravo ça. Vous avez aussi assez de malades. Oui, actif, j'ai à peu près 3200. Le total, on approche de 50. Et ça fait maintenant 29 ans que je pratique ici. La façon qu'on fonctionne, à chaque jour, quand on est un patient, tout doit être noté. Est-ce que les tests de stérilisation ont été faits? Quelle est la poche qui a été ouverte? Quand il y a un problème, on peut retracer le problème. Cardinal M. Moraï ses soins. Ah oui, elle a aussi un problème de dents. Oui. Heureusement, moi, je n'ai pas encore ça. Mais il faut juste le nettoyage. Si on nettoie, au moins on est sûr que vous n'aurez pas de problème. Avec plaisir. La chirurgie, surtout les choses comme les implants. Je fais des implants, je le fais ici. J'ai déjà commencé chez nous pour des cas compliqués des implants. Et ils acquirent les cas, ils m'appellent, je parle la page. Là, c'est dans plusieurs hôpitaux. Jusque-là, je le fais qu'à CTC. CTC. Oui, CTC au 12e étage. Tu n'as pas, par exemple, traité avec les Kanchaki? Non, Parce que j'ai appris que là-bas, ils ont aussi des matériels. Oui, pas encore. Il faut essayer avec le docteur Baldi, si c'est un peu disponible. Très bien. C'est vrai qu'on pourrait en parler avec lui. De toutes les façons, tu peux le faire seul, mais si tu as besoin de notre appui, on peut. Ce que je vois ici, franchement. Ça, c'est si on prend les radiographies. Donc ici, c'est là où on développe. Tout est digital. C'est ici où on développe les radiographies. C'est les laboratoires. Ici, notre salle d'hygiène.
Madame Léa qu'on a vu tantôt, c'est ici le travail. Ici c'est un coin de repos. C'est mon bureau. Votre bureau. Ouais. Ici c'est la cuisine. La cuisine, la restauration. Exactement. Non, mais écoutez, docteur, je dois vous avouer que nous sommes très impressionnés Merci. par ce que nous venons de constater. Ici, moi, c'est très encourageant. Je trouve que la diaspora congolaise du Canada a beaucoup d'atouts. Et qu'il est question peut-être que nous puissions les accompagner pour qu'ils essayent de faire quelque chose au pays. Parce que lorsque vous lisez dans la Bible, c'est la diaspora qui a aidé leur pays. Tout à fait. Donc voilà, tout ce que vous aviez eu à reproduire ici, je pense que si vous le faites chez nous, ça va aider beaucoup de gens et des milliers de personnes. Et vous pouvez aller aussi loin. Il y a plusieurs coins, vous n'avez pas à faire seulement en ville, vous pouvez faire dans... Aujourd'hui avec les projets, comment on appelle ça, les cadres. Non, c'est pas 145 territoires, on est en train de faire un projet de route. Oui, Au cadre. Oui. Avec ces projets au cadre, mais vous pouvez créer une clinique comme ça vers Ndiabaka. Oui, c'est un milieu reculé, mais vous aurez beaucoup de patients. Oui. Et ça va aider beaucoup de Congolais à guérir et puis à être en bonne santé. Donc, je vous encourage. Nous sommes très impressionnés, nous sommes très contents. C'est vraiment quelque chose de très encourageant. Donc, vous pouvez compter sur l'accompagnement de l'ambassade. Merci beaucoup. On pourrait regarder en profondeur. Bien sûr. Et pour moi, c'est une activité que je vais mettre comme activité que l'ambassade a eu à faire parce que je ferai un rapport là-dessus. Oui. Et je parlerai de vous au pays. Il y a des compatriotes qui méritent. Et puis, bon, on va vous... C'est ce que je ferai par la suite. Bon, voilà l'organisation. Guys, come so we try. Ici, ça c'est la clinique. À la pharmacie. Ici, ça va être. C'est un projet qui est en cours. Ça va être une garderie. Une très grosse garderie qui va s'installer ici. Et puis à l'étage en haut, on a les physiothérapeutes et la clinique pour les oreilles, clinique auditive. Ok. Mais ce n'est pas beaucoup de chez nous, parce que le maire a il nous a recommandé un appareil qu'on a acheté pour permettre. Mais quand on a acheté, ça ne s'est pas adapté à elle. Bon, souvent, c'est toujours problématique. Les médecins qui Kinshasa disent non, mais ce n'est pas ça, il fallait pas acheter ceci. Pourtant, on avait acheté ça cher. Donc, quand vous avez des tels projets, je pense que c'est quand même très bien. Donc, on va porter quelque chose ensemble. Très bien. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Ok. Donc, nous étions venus pour essayer un peu de visiter parce qu'on nous a parlé de ça. Je ne pouvais pas rester indifférent. Donc, parce que j'apprends qu'il y a un compatriote. Impressionné par la qualité de cette œuvre réalisée par la diaspora de son pays, son Excellence Monsieur l'ambassadeur l'a encouragé à réaliser la même chose au pays et a promis de saisir les autorités compétentes pour soutenir ce digne fils du pays. Son Excellence Monsieur l'ambassadeur a appelé la diaspora congolaise du Canada à emboîter les pas. Bon, écoutez, je dois vous dire que nous sommes très impressionnés par ce que nous venons de voir. Je ne pouvais même pas m'imaginer que je pouvais trouver
une telle réalisation d'un compatriote congolais. Et il était de mon devoir, à ma qualité de représentant du chef de l'État ici dans ce pays, de venir et puis me rendre compte. Je me réjouis que cet hôpital a pu recevoir des grandes personnalités de notre pays. Et les mots me manquent, mais tout ce que je peux dire que nous sommes très très satisfaits et que le docteur peut compter sur l'accompagnement de l'ambassade. Et nous allons faire prévaloir tout ce que nous avons vu ici, acquis des droits. Non, je suis vraiment content de la présence de l'ambassadeur. C'est un grand geste qui me va trop droit au cœur. Et je suis certain que par son intermédiaire, nous pouvons faire beaucoup de choses pour notre pays, la RDC. C'est comme nous avons dit tout à l'heure, nous allons l'accompagner. Je vais faire mon rapport aux autorités compétentes du pays. Et je l'ai même encouragé de pouvoir investir au pays dans ce sens. Pourquoi nous avons lancé cette opération d'enregistrement de tous les Congolais? Parce qu'en fait, l'objectif, c'est pour, comme nous avons dit, avoir un fichier où nous allons catégoriser chaque Congolais dans son secteur d'activité. Et cela va nous aider à connaître chaque Congolais, ce qu'il fait et de quelle manière nous pouvons l'accompagner. Le pays a besoin de tous ces Congolais. Comme vous pouvez le savoir, la diaspora a toujours joué un rôle. Et la diaspora congolaise du Canada, c'est une diaspora, je l'ai dit, sans arrière-pensée. C'est une diaspora extraordinaire. C'est une diaspora qui a beaucoup d'atouts. Évidemment, je reconnais qu'il y a des petites choses, des petits soucis que nous allons régler. Et je recommande à tous les Congolais d'être unis et de travailler et de défendre le pays.